le souffle de vie. And He gives us the breath of life. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu pendant tout ce mois de février. And in this month of February, like we said, we're going to be talking about the kingdom of God. Nous avons commencé le dimanche passé, le 5 février, We began last Sunday on February 5th, et nous allons continuer avec un point aujourd'hui. and we're going to continue what we started today. Et le pasteur Emmanuel va prendre les deux points qui vont rester. Ce sera le 26, je crois qu'on aura un entracte. On va inviter un pasteur pour le 19. Le 19, oui. Donc, Yeah, c'est-à-dire, so il y aura un petit, Next comment week, dire, we have a special guest coming on the 19th. donc ce qui fait le 26, And c'est we'll le have pasteur qui a va continuer. family kind of Amen, amen. service, and then the 26th we continue the topic of the C'est toujours kingdom une of God. joie So it's always a great joy de parler de la part du Seigneur. to be able to speak from the Lord. Quand nous parlons de la part du Seigneur, So when we speak from the Lord, c'est-à-dire nous nous fortifions nous-mêmes. we also strengthen ourselves. Il est très dangereux It's quand very vous prêchez dangerous. seulement aux autres, vous ne vous prêchez pas You know vous-même. that you only preach to others and you don't preach to yourself. Je voudrais me prêcher moi-même aujourd'hui. You know, today I want to preach to myself as well. Je veux récapituler ce que nous avons pu voir And le dimanche passé. To just summarize what we covered last Sunday, Nous avons parlé du royaume des cieux. we talked about the kingdom of heaven. Nous avons essayé, nous avons dit qu'au sens large, c'était And l'univers we qui said était that entre les mains de in Dieu. the general sense that the kingdom of God is kind of all creation, all that the Et on a Lord donné is des over. versets. Et on a essayé de voir dans les sens un peu rétrécis. And in a more narrow sense of the term, On a dit que le royaume, au sens rétréci, on a dit que le royaume de Dieu était un règne spirituel sur les cœurs et sur les vies de ceux qui se soumettent volontairement à l'autorité de Dieu. I said that the kingdom of God is also the spiritual reign of God in the hearts and lives of those who have voluntarily submitted themselves to His authority. Après, nous avons dit qu'on pouvait aussi parler du millénium, mais on a dit qu'on n'allait pas toucher cela. And you know, God will speak to the kingdom of God in the millennium, but we didn't go too deep into that. Et nous avons vu quand nous parlons d'un royaume, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un roi. And we said that, you know, in any kingdom there has to be a king. Nous avons dit que le roi, c'était seul Dieu qui était le roi de son royaume. God is the sole and only king of His kingdom. Nous avons dit qu'il n'avait aucun désir de partager sa gloire avec qui que ce We soit. said that He has no desire to share His glory with anything or anyone else. Nous avons vu cela dans Isaïe 42, 8. We saw this in Isaiah 42:8. Nous avons dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. It says that I am the Lord, and that is my name. My glory I give to no other, nor my praise to carved idols. Nous avons essayé un peu d'entrer un peu en profondeur quand on a parlé de Dagon dans 1 Samuel chapitre 5, de 1 à 5. Deeper when we talked about Dagon in 1 Samuel chapter 5 verses 1 through 5. Donc on a pu voir qu'il ne fallait jamais associer Dieu avec quoi que ce soit. Say that we cannot associate God with just anything, C'est-à-dire quand on associe Dieu avec quelque chose, or to compare Him or c'est put nous Him qui sommes beside. perdants. You know, we are the ones who are lost. Je ne crois pas que quelqu'un au milieu de nous ici veuille, I don't think c'est-à-dire that perdre dans ce qu'il fait. any one of us wants to kind of lose in what we're doing. La victoire s'appelle Jésus-Christ. His victory is only found in Il Jesus Christ. l'associe avec quoi que ce soit, ne l'associe jamais. Don't compare Him, put Him beside anything else. Nous avons pu voir le deuxième point, on a parlé de c'était quoi le royaume de Dieu. And we talked about what is the kingdom of God. Nous nous étions basés sur l'apôtre Paul qui disait que le royaume des cieux, c'était pas les manger, les boire. And we saw what Apostle Paul said, that he said that the kingdom is not of eating and drinking. On a dit que le royaume des cieux, c'était la paix. He said that the kingdom of God is the peace, Nous avons dit que c'était la justice. of righteousness Et nous avons dit que c'était la joie par le Saint-Esprit. and joy in the Holy Spirit. Romains 14, 17. That is Romans 14:17. Nous avons expliqué un peu, on a entré en profondeur, on a expliqué ce que c'est la justice. You know, and we went a little bit deeper and we talked about the righteousness. Et on a parlé de la paix. We talked about peace Et on avait parlé de la joie. and we talked about joy. Et c'était sur ces points-là qu'on avait terminé. And that is where we ended off last week. On a donné l'exemple avec le pasteur Kozma qui était à Moscou, I'll give the example of Pastor Koizma in Moscow. qui était très bien molesté par
je ne veux pas dire l'Église orthodoxe, mais par certaines You personnes. know, he was really beat up by, certain people. Quand nous sommes allés le voir avec le pasteur Emmanuel, c'est lui qui nous a encouragés, c'était les contrats qui se faisaient. When myself and Pastor Matt went to go encourage him, he was the one encouraging us. C'est-à-dire quand vous avez Christ, So when you have Christ, rien ne peut vous bouger même d'un iota. then nothing will be able to move you even an inch. Et les circonstances, j'ai dit très bien ici que vous pouvez avoir des problèmes. And I wanted to understand clearly that you may have problems. Parce que beaucoup de gens sont dans la confusion parce qu'ils sont avec le Seigneur, je n'aurai pas de Think problème. that, Non. if I'm working with the Lord, I won't have any problems. David No. a dit, le David malheur said atteint souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. that evil often kind of hides out for the righteous, but the Lord delivers them from Donc il est evil. très important de So it's comprendre very qu'en marchant important avec le to Seigneur, understand that when we walk with the Lord, j'aurai des problèmes aussi. I may also have Mais problems. ce qui est important, But what's c'est la important manière dont Dieu me fait sortir de ces problèmes. as it is the way the Lord will deliver me out of these problems. David a été loin, David was, néanmoins il était attaqué par Saoul. Il a connu le combat dans sa vie. even though David kind of walked with the Lord, Saul was still after his life, and David had to kind of fight for his life. Amen, amen. Amen. Donc aujourd'hui je vais parler du troisième point où je vais m'arrêter. So today I'll be talking about the third point. Comment accéder à ces royaumes? Is how do we have access to this kingdom? Nous allons prier. Let us pray. Père, nous te disons merci. Father, we thank you. Merci parce que tu es celui qui fait des choses grandes et insondables, Because you're the one who does great and des merveilles sans nombre, au Père. miracles without number. Yahweh, je te prie pour ta parole, Yahweh, cet Lord, après-midi. I pray for your word this Tu vois afternoon. le cœur de mon frère, As you see the heart of my tu vois le brother, cœur de ma soeur. you see the heart of my sister. La Bible dit que nul ne connaît les choses qui sont dans le cœur de l'autre, si ce n'est l'esprit de cette même personne. Only each person knows what's truly in their heart. Père, c'est ainsi qu'on dit que nul ne connaît les choses, si ce n'est l'esprit de Dieu au Père. And Lord, we know that only by Yahweh, tu the vois les Spirit désirs de mon frère, les you désirs de ma see soeur. the desires of my Yahweh, brother. laisse que cette parole puisse trouver place dans son cœur, au Lord, I Père. pray that this word may have Nous te disons find merci root parce in que our tu es heart. Dieu. We thank you because Nous te you disons are merci parce que tu as vu, Seigneur, notre désir, au Père. Tu as fait à ce que nous puissions entrer dans cette salle, au Père. You see, Lord God, the state in which we came into this room. Père, je te prie, au Père, And I qu'au pray, sortir de cet God, endroit, that as we leave que nous ne this sortions place, pas tels que nous étions venus, au that Père. we won't leave the same as Nous we te came. disons merci. We thank you. Dans le nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus Nous avons Christ, ainsi prié. we have prayed. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Let us open up our Bibles to the Gospel of John, à chapter partir 3, du premier verset jusqu'au verset 21. from verse 1 to 21. Ça, c'est un peu le récit de tout ce qu'on va, c'est sur quoi on va débattre. That's On va parler. the main passage in which we will be Mais je speaking vais about prendre today. tout simplement les versets 3. But I want to focus on verse 3. Donc, le premier jusqu'au troisième. So verses 1 to La 3. Bible dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Le verset 3, la Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Amen. Vous savez, moi, avant de venir ici au Canada, Myself, before I came to Canada, je suis allé à l'ambassade, I went to the embassy, j'ai rempli des formulaires. had to fill out some documents, Donc, il y avait des conditions and there were certain conditions pour que le visa me soit octroyé. so that I can receive the visa. En 1996, In 1996, thank you. il y avait les Jeux Olympiques d'Atlanta. The Olympic Games were held in Atlanta. J'étais encore à Kinshasa. I was still in Kinshasa. Mon frère et moi devrions aller voir le visa pour aller aux États-Unis. And my brother and I went to apply for the visa. Quand nous sommes to the US. arrivés, on a introduit le document. When we arrived at the embassy, presented our Le documents. consul a appelé son interprète. The consulate called the translator. Parce que je ne comprenais rien d'anglais, bien sûr. Because I évidemment. didn't understand any English, obviously. Alors son interprète nous a dit non, le consul a dit And the translator said, well, the il y a peu de consulate temps said, qu'il reste
There's C'est-à-dire le temps time qu'on puisse left, régler vos papiers, for us to ce process ne sera our pas documents, possible pour vous. so it won't be possible. Le visa nous a été refusé. So we were not able to get the Qu'est-ce que je veux visa. dire par là? What do I want to say by this? C'est-à-dire il y a des conditions pour entrer dans un territoire. Are certain conditions which must be met for you to be able to enter a certain On territory. n'entre pas dans le royaume de Dieu avec sa propre justice ou sa propre You know, manière de voir les we choses. do not enter the kingdom of God just by our way we understand, the way kind of we think it must be done. Nous voulons entrer dans le royaume de Dieu avec notre propre entendement. You know, we don't want to enter the kingdom of God with just our own understanding. Seigneur, moi je fais ce que je veux. You know, Lord, I'll do what I want. Je bouge comme je veux. I'll move how I want. Je vois les choses de ma manière à moi. I'll see things the way I want to see Mais them. toi, tu dois m'ouvrir cette porte-là, je dois entrer. But you need to open this door so Ça I ne can se come fait in. pas comme ça. That's not how it works. Il y a une condition. There are certain conditions. La condition que Jésus dit à Nicodème ici, And the condition that Jesus names to Nicodemus. Jésus lui here, répondit, le verset 3, il dit, en vérité, je te l'ai dit. and in verse 3, Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. La condition sine qua non ici, il faut que tu naisses de nouveau. The condition here is that you must be born again. Je ne sais pas vous qui parlez d'autres langues, moi qui essaie un peu de parler mon français massacre ici. Those of you who speak other languages, but me who speaks my Quand on dit en French, français si, when there's this conditional word used, if in French or c'est pour dire in qu'il y a une English, condition, unless, c'est-à-dire on impose. that means that S'il n'y a pas speaking cette of histoire-là certain de si là, conditions, it means that tu ne passes pas. if this is not met, then you cannot enter. J'ai étudié chez les catholiques, quand on avait 54,9% doublé de classe. Il fallait avoir au minimum 55%. You know, as say in the Catholic school, and you had to have at least 55%. 55% in order to pass the class. C'est-à-dire quand tu fais 54,9, So if you have 54.9, tu reprends. you had to retake the C'était la class. condition pour passer des classes. That was the condition. Ici, Jésus dit à Nicodème, si seulement tu nais de Here, nouveau, Jesus tells Nicodemus, unless you're born again, c'est en ce moment-là que tu peux passer. you must be born again to enter the kingdom. Donc la nouvelle naissance est une condition indispensable pour entrer dans le royaume des cieux. So being born again is an indispensable condition that must be met to enter the kingdom of God. Et une vie nouvelle est le fruit de ce royaume, And a new life being the fruit of this kingdom, parce que tu ne peux pas naître de nouveau et avoir l'ancienne vie que tu avais. you know, because Ça dit incompatibilité. there's an incompatibility. You can't stay with the same life you used to have before. Donc c'est très important. So it's very important Donc sans cette nouvelle naissance, tu ne peux pas entrer dans le royaume de because Dieu. without being born again, you cannot enter the kingdom of God. Et nous ouvrons nos Bibles dans l'épître aux Romains. And let us open up our Bibles to the book of Romans, C'est le chapitre 6. chapter 6. Je vais lire du premier verset au 14e. I'm going to read from verse 1 to 14. L'apôtre Paul écrit, dit, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le verset 4, prêtez votre attention s'il vous plaît, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même regardez, vous, comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen, amen.
C'est très important. It's very important. Verset 4 il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. In verse 4 says, we were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Donc nous comprenons qu'une nouvelle vie, So we understand that a new life c'est le fruit de ce royaume en nous. is the fruit of this kingdom in us. Donc tu ne peux pas parler de nouvelle naissance sans qu'on voie de fruits dans ta vie. Now, so you cannot talk about being born again if there's no fruit in your life. Amen, amen. Amen. La nouvelle naissance, c'est un terme qu'on utilise pour décrire la nouvelle vie. Now, being born again is a term that we use to describe a new life. Je le répète, j'ai dit la nouvelle naissance est un terme que l'on utilise pour décrire la nouvelle vie. So being born again is a term we use to describe the beginning of a new life. Et lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, en Jésus, And as we put our trust in God, in Jesus, et cette vie-là est palpable, elle est visible. this life will become tangible, will become visible. Parce que de par toi-même, tu ne pourras rien faire. Because by yourself, you cannot do anything. Je me souviens, nous sommes en 1996 encore une fois. I remember it was in 1996 again. Il y avait la Coupe d'Europe qui se jouait en Angleterre, je crois, cette And année. I believe it was the Europe Cup that was in England at that time. Alors les pasteurs et chrétiens nous ont dit non, vous devez passer de maison en maison pour faire l'évangélisation. And Pastor Ingo said, you have to go house to house, evangelize. Alors tellement j'aimais beaucoup le football, j'allais même au stade, là j'étais un supporter fervent là. I wanted to go to the stadium, and support the team. J'ai dit mais on montre le match à la télévision, lui encore nous envoie les gens pour encore aller évangéliser. Ah c'est quoi cette histoire? I said, oh, no, I want to stay home, just watch soccer on TV, not to go house to house and evangelize to people. Mais aujourd'hui, But today, j'ai la possibilité d'allumer ma télé et de me mettre tout genre de football. today I have the chance to watch soccer, whenever, just on TV. Je répète, aujourd'hui, j'ai cette possibilité. Je peux payer avec ma petite poche ici et suivre tous ces matchs-là. My small pocket, I can pay and watch all the matches that I want. Du fait que Dieu est vraiment né dans mon cœur. But because Christ was truly born in my heart, C'est-à-dire cette histoire de football là, c'est là. means that the story of soccer. C'est-à-dire on sait voir une nouvelle vie en toi. Ce n'est pas par ta propre force. It's not by your own strength. Zacharie est en train de dire ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. The prophet said that it's not by strength nor might, but by the power of God. Amen, amen. Amen. Donc, on appelle cette nouvelle naissance, on l'appelle encore la régénération. So, another word that we use to describe being born again or this new life is regeneration. Et ce mot-là, régénération, en grec, j'ai essayé de trouver, on appelle ça yenao. And I found that in Greek, this word is yenao. C'est-à-dire, c'est engendré. Yenao, yenao. C'est écrit yenao, mais c'est yenao. Yenao. It's pronounced yenao in Greek. Amen, amen. C'est-à-dire, vous êtes engendré, c'est Dieu qui vous a engendré. Vous êtes une nouvelle créature. Amen. And it C'est-à-dire, means that we're kind of been regenerated or en d'autres born mots, again. In other words, nous recevons la nouvelle naissance lorsque nous sommes régénérés ou engendrés par Dieu. we are born again when God Himself regenerates us, or kind of brings us back to life. La question que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, comment accéder à ce royaume? So this question that we're looking at today, how do we have access to this kingdom? Donc nous recevons, ça veut dire cet accès-là, quand, c'est-à-dire nous sommes régénérés, engendrés par Dieu. So we receive this access to the kingdom when we are born again, when God Himself regenerates us. Il faut retenir que quand nous naissons tous ici, sur cette terre, nous sommes morts spirituellement. Now we have to remember that when we are born physically on this earth, we are all born spiritually dead. C'est-à-dire, maman Néné, quand elle va à l'hôpital et l'enfant de son petit Manassé, là, c'est un pécheur. Parce qu'il est conçu dans le péché. When they left the hospital with little Manasseh in her hands, he Quand was il already a amène sinner. sa Michel à la maison, c'est, When elle est dans le péché. Masha home, she was already a sinner. Amen. C'est-à-dire, nous naissons, mais nous sommes morts spirituellement. So even when we are born spiritually dead. Nous recevons la nouvelle naissance quand nous donnons notre vie à Dieu et il y a un fruit qui se passe. The new life when we submit ourselves to God and the kind of new fruit begins to grow in us. C'est-à-dire, nous devenons une nouvelle créature quand nous donnons notre vie à Dieu. When we give our lives to God, we become a new creation. Donc c'est seulement Dieu qui régénère notre cœur. Because it is
only God who can regenerate our hearts. Non par ta force, mais c'est non par ta force, c'est par sa grâce. By your own strength, but by His grace. Donc c'est quelque chose que tu ne mérites pas. It's something that we cannot earn or deserve. Et après cela, il y a une suite logique qui va And after s'accompagner. this, there's a logical kind of thing that happens after. C'est la suite sera claire. Une fois que tu es convaincu, tu seras convaincu de péché et tu vas profiter de trois choses. Je vais signifier Now, ici. and when we become convicted of our sins, when we recognize that we are sinners, there's three things that happen. That we are able to gain or profit from the benefit of the cross. C'est-à-dire la première chose que tu auras, ce sera le pardon de tes péchés. The first thing I receive is the forgiveness of sins, Et la deuxième des choses, ce sera la justification. and the second is justification. Tu n'es pas seulement justifié, mais tu auras la vie éternelle. That you are not just justified, but you are now given eternal life. Souvenez-vous de Pierre qui a posé la question en vrai hébreu, il a posé la question à Jésus. Remember Peter who raised the question to Jesus. C'est dans Marc chapitre 10 à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. In Mark chapter 10 from verse 28 to Il lui pose la question, il dit, mais Jésus, nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé nos femmes, nous avons tout laissé, t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? and said that, just we left our houses and our work, all of this, but what will we receive in return? Une très très bonne question, n'est-ce pas? It's a good question, right? Et la même question pose aussi David à son frère. Il dit, mais ce type est en train de maudire, de blasphémer contre notre Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va les tuer? Vous vous souvenez? Contre Goliath. When David heard how Goliath was blaspheming his God, and he said, well, who will the person who defeats him get? What will be their reward? Son frère lui dit que la fille du roi sera la femme de ce And monsieur-là. he was told that the one who defeats Goliath will receive the king's daughter as a wife. Donc, je vais parler de trois choses, comme je disais. And like I said, there's three things that we kind of gain Quand tu reçois cette régénération avec le Seigneur, when we are born again, when we receive this regeneration by le God. premier bénéfice que tu as, ça s'appelle le pardon de tes péchés. The first thing that we receive is the forgiveness of sins. Je vais répéter ici que nous avons le pardon de nos péchés en Christ. We have the forgiveness of our sins in Christ. Je le répète, nous avons le pardon de nos péchés en Christ. Our sins are forgiven in Christ. Dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, la Bible dit ceci. In Colossians chapter 1, verses 12 to 14, Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le verset 14 dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission. Rémission en français, le synonyme c'est pardon des péchés. it says, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Amen. Amen. Donc ça dit, le fait qu'on a reçu cette nouvelle vie-là, So the Father has received this new life. et nous avons le pardon de nos péchés à travers Christ. Through Christ we have the forgiveness of our sins. Le deuxième moment, nous parlons de la justification. And the second thing is that we receive justification. C'est-à-dire, c'est-à-dire quand on parle de la justification, So when we talk about justification, le pasteur Manuel m'a donné un petit bouquin que je suis en train de lire. Pastor Mal gave me a small little booklet that I was reading. On a très bien spécifié entre les mots rightness et righteousness. And it kind of distinguishes between the word rightness and righteousness. Quand nous parlons de rightness, on a expliqué dans ce livre-là, c'est pour dire que ma propre justice. You know, when they're explaining rightness, it says that it's my own justice. What I Quand on consider dit to be right. righteousness, c'est la justice de Dieu. But when we talk about righteousness, we're talking about God's righteousness, what God considers to be right. Et c'est malheureux au jour d'aujourd'hui de voir des chrétiens dans l'église qui emploient le mot rightness au lieu d'employer le mot righteousness. And it's very sad to see in the church today how people confuse the two and use rightness
Voilà. like instead of righteousness. C'est-à-dire sa propre justice et la justice de Dieu. When they confuse what they consider to be right and what God considers to be right. Parce que ta propre justice ne va jamais te justifier. Because your own rightness will never justify you. Parce qu'il fallait que quelqu'un qui soit sans péché puisse te justifier, toi pécheur. Who was without sin had to come to justify you, a sinner. C'est-à-dire Dieu ne te voit seulement clair que quand tu es en Christ. So that when we are in Christ, Dieu ne te voit seulement clair que sans péché quand c'est en Christ. God sees you as a saint, as without sin, only through the lens of Christ. Pouvons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe chapitre 53. Je sais que beaucoup vous connaissez Let's ça. open up our Bibles to Isaiah chapter 53. I think Nous commençons à God partir du knows this. verset 4 jusqu'à 10. And we're going to read from verse 4 to 10. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'y ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Le verset 10, la Bible dit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu te voit à travers le prisme qui s'appelle Christ. God looks at us through the lens of Christ. Le verset 5, la Bible dit, il a été blessé pour nos péchés à nous. In verse 5 it says that he was pierced for our transgressions. Donc en réalité, c'était toi qui devais comment être sur cette croix. In reality, it was our place that he took on the cross. Donc We c'est were moi qui supposed to devais be être the sur one cette there. croix. I was the one who was supposed to be there. Mais Christ a pris ta place. But Christ took our place. L'apôtre Paul va encore plus loin. Apostle Paul goes even further. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il dit ceci. In 2 Corinthians chapter 5, verse 10, 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous, c'est-à-dire toi et moi, devenions en lui, en qui? En Christ, justice de Dieu. For our sake, he made him to be sin who knew no sin, so that in him, in Jesus Christ, we might become the righteousness of God. En réalité, ici, Paul, dans ces versets, vous me suivez très I bien. want you to understand this very clearly, because in this verse, Ici, Paul résume ce qu'on dirait la base de l'évangile même. Apostle Paul summarizes the whole kind of foundation of the gospel Parce itself. que la croix, c'est une expression visible de l'amour de Dieu. Because the cross is a visible expression of God's love for us. La croix, je le répète, c'est l'expression visible de l'amour de Dieu. The cross is a visible expression of God's love. L'apôtre Jean dit dans Jean 3,16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. In the Gospel of John, we have John 3:16 it says, "But for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." Et Christ lui-même est en train de dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. And Christ himself said that greater love has no one than this, but to lay down his life for his friends. L'apôtre Paul continue encore dans Romains 5,8, il dit, And in Romans 5:8, Apostle Paul continues and il dit, says, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Donc la justice de Dieu, So the righteousness of God c'est Christ à ta place. is Christ taking your C'est place. Christ à ma place. It's Christ in my place. Donc si aujourd'hui j'ai accès So if today I have au royaume de access Dieu, to the kingdom of au God, royaume des cieux, to the kingdom of heaven, c'est seulement grâce à Christ. it is only thanks to Christ. Ce n'est pas moi qui ai fait quelque It chose. is not that I did something, Parce que moi, je ne peux rien faire. because there's nothing that I can do. Je suis sale. You know, I'm dirty. Je suis conçu dans la saleté. I'm just filled with filth. Mais Dieu, quand il me regarde aujourd'hui, But when God looks at me le fait today, que j'ai cru en lui
Because I believed in il him, me regarde aujourd'hui à travers le prisme qui s'appelle now Christ. he looks at me through the lens of Christ. Donc le sauveur qui était sans péché So the Savior who was without sin devient péché pour que toi et moi puissions avoir la vie. became sin so that you and I could have life. Donc on dit ceci, en Christ nous avons la justification. So in Christ we are justified. Amen, amen. Le troisième moment, nous parlons de la vie éternelle. The third thing is the eternal life. Je disais ici que car Dieu a tant aimé le monde, That when we say that from God so loved the world, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. that he gave his one and only son so that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Donc nous avons la vie éternelle So en we Christ seulement. have eternal life only through Christ. Nous avons l'accès au We royaume have de Dieu seulement à travers access to Christ. the kingdom of heaven only through Christ. Dans Jean 17, verset 1 jusqu'à 5, In John 17, verses 1 through 5, la Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Wow! when Jesus had spoken those words, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come, glorify your Son, that the Son may glorify you, since you have given him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given him. Amen? 17, 1 à 5. Le verset 2, il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Verse 2 says, Since you have given him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given him. Tu peux courir à gauche, à droite. You know, you can go to the left or to Tu the peux right. tout faire. You can do all that you, Si tu ne connais pas Christ, tu n'as pas de vie éternelle. but if you do not know Christ, you will not Parce have que c'est lui qui eternal donne la life. vie éternelle. Because it is him alone who gives eternal life. Jean 14, 6, nous connaissons cela. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 14:6, we know this verse very well. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. En Christ, nous avons la vie éternelle. In Christ we have eternal life. En Christ, nous avons la vie éternelle. In Christ we have eternal life. En Christ, nous avons le pardon de nos péchés. Through Christ we are justified. En Christ, nous avons la And justification. through Christ we have forgiveness of sins. Et en Christ, nous avons la vie éternelle. And in Christ we have eternal life. Je vais terminer par ici. And I just want to close off by saying this. Comment accéder au royaume des cieux? How can we access the kingdom of heaven? Il faut naître de nouveau. We have to be born again. Comment naître de nouveau? And how are we born again? Comment naître de nouveau? How do you become born again? Il faut se laisser régénérer, engendrer par Dieu. We have to let ourselves be regenerated by God. Je vais terminer avec le dernier passage. And just want to close off with this last passage. L'apôtre Pierre écrit, Apostle Peter writes, 1 Pierre 1, 22, 25. Je in termine the ici. first epistle of Peter, verses 1:20. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Le verset 23, il dit, puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire vous avez été engendrés par Dieu, vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Non, c'est pas bien saisi, je répète. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Pourquoi? Puisque vous avez été régénérés. C'est-à-dire vous avez cet amour-là les uns envers les autres. So from verse 22 it says, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. Amen. Amen. Il dit, par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Through a seed that is imperishable, through the living and abiding word of God. Ce n'est pas une parole intermittente. You know, it's not a word that Ce n'est is pas une parole temporary. inconstante. Elle est là, It's not soit ça marche pas. that works and sometimes doesn't work, On dit, on l'appelle la parole permanente. but it's a
permanent word, C'est-à-dire abiding. quelque chose qui est là constant. C'est là. Something that is there constantly and does not change. Donc la parole de Dieu ne change pas. Because the word of God does not change. Hébreux 13:8, la parole de Dieu, la Bible dit 13:8, que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Sa parole